plus bien sûr l'amylazée et puis les gamma-GT. Ce sont des éléments qui, en réalité, concourent le plus souvent à démontrer, à nous dire où se trouve exactement le statut réel de ce malade, ce malade qui a atteint de l'hépatite B. Et c'est comme ça, il suit sa portion, le délai de son hépatite. Il était parti en voyage, il est revenu comme cette année, comme les années passées, pour faire son bilan. Pour voir exactement ça se trouve, comment il se passe. Et les choses faisant, bien sûr, on a prélevé. Ni lui ni moi, bien sûr, ne s'entendait pas à un résultat, en tout cas, je dis négatif, ça veut dire négatif de résultat. J'ai fait, j'étais étonné. Dieu merci, j'avais des collaborateurs qui étaient présents. J'ai dit, mais il y a une chose qui ne va pas. Soit mes tests ne sont pas bons, il faut les reprendre. Et en réalité, on a repris les tests. Et il s'avérait que non, en fait, bon, il y a quelque chose en réalité qui portait beaucoup attention, que nous devions porter beaucoup attention, c'est que le malade, tout était négatif. Transaminase normale, bilirubine normale, et encore pire, pas de traces d'hépatite B. Avec tout ce que nous avons fait les marqueurs, nous avons les traces. Oui, ça c'est pas de traces d'hépatite B. Et le problème, c'est que nous avons fait 3 fois, 2 fois, avec le marqueur dual, où se trouvent les gènes, l'antigène HBS, et aussi les 4 éléments suivants, l'anticorps HBS, et ainsi de suite, et tout est négatif. On a repris avec les tests de rapide unitaire pour l'hépatite B ou l'hépatite B, on voit que c'est négatif. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et elle aussi, elle était présente. J'ai dit, bon, c'est mieux que nous attendions la venue du malade pour voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est ma deuxième fois, mais la première fois, je dirais, bon, c'était vraiment miraculeux que je n'ose même pas en discuter parce que c'était sans prise de produit. Il arrive des cas comme ça, que nous ayons des cas qui s'effacent rapidement, et puis voilà. Mais celui-ci était bien clair. Il me dit, bon, il a suivi un traitement pendant des mois. J'ai dit, quel traitement? Et où as-tu suivi ce traitement? Et c'est ça, il m'a dit, bon voilà. C'est une ONG, des gens qui vendent des produits au secteur 15 et quelqu'un lui a conseillé de passer prendre et il a commencé à prendre. J'ai dit, est-ce que tu es sûr que tu n'as pas fait autre chose et qu'il n'y a pas eu d'autres interventions? Il dit, bon vraiment, moi je ne lui donnais pas de produit de toute façon. Moi, je ne lui donnais pas de produit. Et parce qu'en réalité, tant que nous n'avons pas de raison, si c'est la présence de l'antigène, et que les autres éléments sont plus ou moins normaux, on laisse faire. Voilà, on n'empoisonne pas, nous savons ce que c'est que les médicaments pour ne pas revenir là-dessus. Voilà, donc je dis, il faut que tu me dises exactement ce qui s'est passé, parce que ça m'intéresse, et ce serait intéressant aussi pour les malades, si toutefois en réalité c'est une réalité. Il me dit oui, mais voilà, c'est ça. Il est parti même d'ailleurs m'amener la feuille. Et c'est ça, j'ai dit à Madame Koulgou, j'ai dit, mais voilà ce qu'elle a pris. Madame Koulgou a pris, elle a lu, et dit, mais qu'elle connaît en tout cas d'où ça vient. J'ai dit, si tu connais d'où ça vient, tu patientes que je refasse d'autres examens du malade pour m'assurer, parce que moi je suis scientifique, je ne veux pas de spéculation sur des choses que je ne peux pas après. J'ai dit, patiente, on va essayer. Je vais l'envoyer, je vais prélever et puis envoyer son sang pour la charge virale. On a envoyé son sang pour la charge virale. Malheureusement ou heureusement, enfin malheureusement, je m'attendais à ce que ce lien détectable, c'est-à-dire un chiffre en tout cas bien fixé, parce que c'est ça, moi je croyais, moi je pensais plutôt que négatif. La charge virale était indétectable. Ouais. Ah oui. Ça c'est